Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous me voyez, vous m'entendez bien dans le chat, s'il vous plaît? Parfait, merci. Alors, je vais inviter Olivier Maillard à me rejoindre sur scène, donc qui est mon invité aujourd'hui. Je fais patienter quelques minutes. Voilà, je ne sais pas si on me voit. Bonjour Olivier. Bonjour Aurore, bonjour tout le monde. Alors, on va patienter une petite minute, le temps que tout le monde se connecte, et après on pourra lancer la présentation. Donc, pour ceux qui étaient présents lors des deux derniers direct hebdo, j'ai pas encore eu le temps de traiter les retours. Je vous ai pas oublié. Je vais prendre le temps aujourd'hui de le faire et d'envoyer les réponses et les documents qui sont attendus. Comme ça, je traiterai les trois derniers directs hebdo. Je suis désolée, mais j'ai vraiment pas du tout eu le temps de me poser là-dessus. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont relancé pour avoir des infos sur la partie financement, notamment les coordonnées de notre interlocuteur, et sur le direct hebdo précédent, c'était sur les résidences services. Euh, mais donc il faut vraiment que je le traite, et je traiterai aujourd'hui, ce qui va certainement y avoir également des demandes par rapport au sujet du jour. Donc voilà, donc juste pour dire que j'ai pas oublié, c'est juste un manque de temps là pour le moment où j'ai pas eu le temps de me poser dessus. Il est 9h32, on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Comme vous avez pu le voir sur l'invitation que vous avez reçue, le sujet du jour est donc la présentation d'un nouveau concept, donc des produits d'investissement en nu et en meublé avec des tickets d'entrée à partir de 100 000 euros et sur des produits qui ne sont pas en résidence gérée, donc pas en résidence de service, type résidence étudiante, senior, tourisme, j'en oublie un, étudiant, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Pour pouvoir parler de cette nouvelle offre, de ce nouveau concept, donc j'ai convié aujourd'hui Olivier Maillard, qui est le représentant de la société qui a développé ce concept et qui va pouvoir nous en dire davantage, nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc bonjour Olivier. Bonjour Aurore et Merci bonjour à tout le d'être avec monde. nous aujourd'hui. Donc, comme je le disais, effectivement, tu es notre interlocuteur privilégié sur, alors on va le nommer, hein, du coup, sur ce nouveau concept qui est donc Finvest, qui est un concept qui a été développé par la société Colocataire, société qu'on a déjà eu l'occasion de présenter lors d'un direct hebdo il y a quelques temps. Donc, je vais te laisser te présenter peut-être déjà dans un premier temps en deux, trois mots. Tout simplement, donc oui, moi j'ai déjà fait un direct d'eau avec colocataire. Moi je travaille chez colocataire depuis maintenant 7 ans. Voilà. Et colocataire, donc c'était la colocation donc des chambres de 2 à on va jusqu'à 17 chambres, donc des projets qui commencent à 200 000 pour aller jusqu'à presque 2 millions. Et on est parti du constat que cette année étant difficile, je vous apprends rien au niveau de l'immobilier, enfin surtout des financements. Donc on a décidé de lancer la marque Finvest, où on va aller chercher cette fois-ci des petites surfaces, des toutes petites surfaces, et donc avec des budgets, on va dire aux alentours des 100 000 euros, tout simplement. Et comme tu le disais, particularité, c'est que ce n'est pas du géré. Voilà, on reste, nous, dans nos projets. Enfin, je pense que tu vas montrer après le diaporama que je t'ai envoyé. Mais voilà, je vais vous en expliquer un petit peu plus après. Mais on a gardé tout le savoir-faire de colocataire qu'on a mis chez Finvest, en fait. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, donc on comprend bien, pour bien que notre public comprenne aujourd'hui, donc Finvest est une nouvelle marque qui a été développée par Colocataire.
Donc, Colocataire est une marque qui existe sur le marché depuis 12 ans. 12 ans. Donc, Colocataire propose des produits d'investissement destinés, donc, comme son nom l'indique, à la colocation, donc avec des logements de 2 à 17 chambres, c'est ce que tu as dit précédemment. Donc voilà, ça c'est un concept qui a été développé, qui existe sur le marché depuis un certain nombre d'années. Depuis peu, donc vous avez développé la marque Finvest. Donc là, on n'est plus sur de la colocation, on est sur du marché toujours d'investissement, donc c'est des produits destinés à l'investissement. Et on est, comme tu le disais, sur des tickets attractifs du fait effectivement du marché immobilier, on va pas se mentir, qui est compliqué depuis quelques mois. Donc, c'est dans ce contexte-là que vous avez décidé de lancer cette solution. Donc, la différence entre les deux marques, voilà, pour qu'on comprenne bien, c'est d'un côté, on est vraiment sur des produits destinés à la colocation, donc des plus gros logements, donc avec des tickets qui sont forcément plus élevés. Et de l'autre côté, Finvest, qui est un produit d'investissement non destiné à la colocation, avec des tickets d'entrée beaucoup plus abordables. Tout à fait. Et en fait, on a gardé la même caractéristique que chez Colocataire, c'est-à-dire que nous, on n'a rien à vendre. On va faire que du sur-mesure. Donc, ça veut dire qu'on va aller chercher le produit sur le marché classique de l'immobilier, donc que ce soit une maison ou un appartement. En l'occurrence, pour Finvest, ce sont des appartements, évidemment, puisque ce sont des petites surfaces, dans la ville, dans le quartier que vos prospects clients veulent. Mais on n'a pas de stock à vendre, on n'a pas de résidence à vendre parce que c'est pas du tout notre métier, ça. On va vraiment aller chercher un appartement dans une résidence qu'on va proposer à la transformation à vos prospects. C'est vraiment que du sur-mesure. C'est vraiment. Justement, on va en repartir de là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment sont montés les projets Finvest? Qu'est-ce que l'acquéreur va acheter? Et savoir si c'est un produit qui est packagé ou non, avec ou sans option, notamment sur la question de l'ameublement. Est-ce que tu veux que je mette peut-être le slide à l'écran? Oui, si tu veux, oui, bien sûr. En fait, ce que nous on propose, c'est très simple, c'est que vous définissez, puisque c'est votre savoir-faire, une enveloppe avec le client, et derrière nous, on va récupérer donc ce qu'on appelle chez nous un mandat de recherche, tout simplement, et on va se mettre en recherche de la surface, du lieu, ainsi que par rapport aux caractéristiques de votre client. On va se déplacer pour voir la faisabilité du projet, sachant que le point fort aujourd'hui, que ce soit chez Colocataire ou chez Finvest, aujourd'hui, c'est qu'on va garantir de ressortir minimum en DPED. Et ça, on le garantit. On garantit plusieurs choses dans nos projets, dans nos deux marques. C'est que on garantit le DPE, on garantit le montant travaux. Il ne pourra pas évoluer. Donc, ça veut dire que c'est vraiment du produit packagé sur mesure qui ne peut pas évoluer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retourner voir le client et dire « bah oui, mais il y a des travaux supplémentaires au co-caisse ». Non, tout est verrouillé complètement dès le départ. Quand vous avez un projet Finvest, il est verrouillé complètement dès le départ. Et ensuite, donc, on va proposer au client, une fois qu'on aura rempli un mandat de recherche, on va proposer au client ce projet. La force de Finvest, c'est qu'on va être capable de proposer à la fois en nu ou à la fois en meublé. On va travailler en option, comme le client veut. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra donc aller faire soit du déficit foncier, si on propose en nu, ou alors le client pourra faire de l'amortissement sur du LMNP classique, en fait. Donc ça, c'est vraiment la force, on est vraiment par étapes. Le tout, comme je vous disais, avec des devis travaux garantis, on est une promesse de maîtrise d'ouvrage déléguée, on est maître d'œuvre, on le garantit aussi. On octroie la garantie décennale aussi, notre groupe, hein, évidemment, pas nos artisans, le groupe. Bref, on a un projet qui est complètement verrouillé et garanti. Et ensuite, donc, on va faire donc toute la réalisation des travaux et de l'ameublement si le client le souhaite, bien sûr. Et derrière, la gestion locative. J'insiste, il y a 2 étapes qu'on peut enlever parce qu'il y a aussi un marché à aller chercher à ce niveau-là. Tous les gens qui ont des celliers, qui ont des choses, des produits de défisque qui sont en fin de vie, on peut s'occuper de les transformer.
Ce que je suis en train de dire, c'est que Finvest n'est pas obligé d'aller chercher l'immobilier. On peut très bien transformer des parcs existants chez vos clients. Ça, c'est possible. Et la dernière étape, on peut ou pas gérer. Ce n'est pas une obligation chez nous. C'est-à-dire que le client peut très bien dire, je vais prendre la gestion pendant 1 an, par exemple, ou 2 ans, puis il arrête. Ou alors, il prend pas la gestion et dans 2 ans, il vient nous voir en disant, bah, écoutez, je vais prendre la gestion chez Finvest. Donc, on ne bloque pas le client. Donc, pour reprendre par rapport à la question, le montage d'un projet Finvest, à la base, donc, comme tu disais, toi, tu n'as pas de stock. Donc, vous Non. travaillez sur mandat de recherche en fonction des critères qui ont été détaillés par le client acquéreur. À la suite de ça, donc, il y a un devis travaux qui est verrouillé, qui est garanti. Oui. Et ensuite, il y a une proposition de pack ameublement, donc qui peut être pris ou pas, en fonction du projet, si l'acquéreur veut louer en nu ou en meublé. Tout à fait. Et dernière étape, une fois que le produit est complètement rénové, ameublé ou pas en fonction du projet, ce produit va se retrouver sur le marché locatif. Donc, vous proposez une solution de gestion locative qui est elle aussi en option, donc qui peut être prise ou pas par l'acquéreur, il n'y a pas d'obligation. Non, tout à fait. Ça veut dire qu'il y a une très grande liberté et de souplesse pour les clients, en fait. Enfin, voilà, on ne voulait pas, on est tous issus de la défisque, hein, donc, moi, je vendais de l'immobilier il y a 17 ans, 20 ans en arrière en défisque, et on ne voulait pas justement faire du LMNP géré. Voilà, on n'a jamais voulu faire ça. On veut vraiment laisser le choix au client et on va même très loin parce que même dans la décoration, le client a le choix. On a des plaquettes d'ambiance s'il le souhaite en fait. Donc, on veut vraiment que le client soit partie prenante de son projet et que le projet soit vraiment personnalisé sur mesure, vraiment pour lui en fait. Voilà. Donc, on est vraiment sur un produit d'investissement, mais qui va pouvoir, à différentes étapes, effectivement, être sélectif en fait sur le besoin ou pas. Donc, travaux, ça, du coup, ça permet en nu de faire du déficit foncier, ou effectivement, comme tu le disais, sur la question de la rénovation énergétique, de venir améliorer les compétences du logement sur cette question énergétique. On sait que c'est un point central là, notamment par rapport à la loi climat, au DPE, etc. Donc ça, c'est hyper important. Meublé ou non, et géré ou non, mais gestion locative, donc pas en résidence servie. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Donc c'est vraiment un produit d'investissement qui, à différents niveaux, répond, est personnalisé, comme tu le disais, et peut répondre vraiment à tous les projets d'investissement au final. En fait, c'est un produit d'investissement, comme tu l'expliques, mais aussi on se rend compte avec Finvest depuis qu'on a lancé la marque que on a aussi, par exemple, des parents qui ont le même problème de logement de leurs enfants, comme on le sait dans les villes, ça c'est compliqué de trouver des logements. Enfin, je veux dire, je vais pas appeler ça décent, mais des logements cohérents. On a aussi avec Finvest, on a des clients qui cherchent pour eux. Ça peut être pour leurs enfants, ça peut être pour avoir un pied-à-terre, ça peut être, et ça on le fait aussi. Et donc du coup on peut le faire aussi bien en meublé, aussi bien, puisque la gestion n'est pas obligatoire. Ça veut dire que le client peut prendre un appartement meublé et la gestion il n'en a pas besoin puisqu'il va mettre ses enfants dedans. D'accord. Donc on a aussi ce marché-là avec Finvest du coup. Oui, donc c'est hyper étendu et effectivement ça peut répondre à plein de énormément de demandes qui sont rencontrés par les conseillers au quotidien. Est-ce que tu peux nous dire, justement dans le contexte immobilier actuel, quels sont les atouts majeurs de Finvest? Donc on vient effectivement d'en donner quelques-uns, mais selon toi, parce que du coup le produit c'est quelque chose qui a été lancé il y a peu, quel est l'intérêt aujourd'hui de se positionner sur ce type de produit? En fait, pour discuter avec les agents immobiliers, moi je suis de Lille, donc je pense que dans toutes les villes c'est à peu près pareil. Aujourd'hui, ce qui fait peur aux investisseurs quand ils veulent faire eux-mêmes, c'est ce fameux DPE, la loi climat et résilience. C'est-à-dire que se lancer dans des travaux, c'est pas parce qu'on va isoler les murs de, je sais pas, même de 200 ou 300 laines de verre, que l'appartement va ressortir minimum en D pour pas être embêté dans la location. Ça, les gens ont peur de ça. Donc
le premier point très fort de Finvest, c'est qu'on va garantir nous le dé. Donc ça, c'est la première chose qui est très très importante au niveau de Finvest. Et puis après, le fait aussi où en fait on s'occupe de tout. On s'occupe de tout et on garantit tout. C'est-à-dire qu'on garantit un montant de travaux, chose que quand on fait soi-même, on a très souvent des rallonges à faire au niveau des travaux. On le sait, on a tous des travaux chez soi. Nous, on va le garantir complètement. Et puis cette notion cette notion de location nue ou meublée, ça laisse une grande latitude aussi. Puisqu'en fait, c'est ce qu'on disait, monsieur tout le monde veut acheter un appartement pour ses enfants, il veut le meubler lui-même, mais il le prend en nu. D'accord? Ou alors, quelqu'un qui a un peu de bénéfices fonciers, il va se prendre un studio facilement finançable aujourd'hui, puisqu'on, comme je vous dis, on va commencer à même un peu moins de 100 000 euros, grosso modo. On en a déjà fait à 96 000 euros. Quand je vous dis ce budget-là, c'est l'achat de l'appartement, c'est les frais les frais de notaire, les travaux, l'ameublement et les frais de commercialisation. Quand je parle de budget, c'est vraiment tout compris chez nous. Un budget global qui englobe l'ensemble des postes pour justement financer cette acquisition. Oui, tout à fait. Après, comme je disais aussi tout à l'heure, on peut faire dans le slide, on voit création, valorisation d'un patrimoine, on peut travailler sur de l'existant sans aucun problème. Enfin, ça, c'est sans aucun problème. Et l'avantage aussi que nous, on a, c'est qu'on va mettre l'expérience de colocataire, juste pour expliquer un tout petit peu, colocataire, c'est 1300 projets aujourd'hui qui ont été réalisés depuis 12 ans. C'est grosso modo plus de 3500 chambres en location chez nous. Voilà, donc on a une vraie expérience colocataire, puisqu'on a été les premiers à faire ça au niveau national. C'est utiliser la puissance de colocataire et l'expérience, et de mettre ça au service de Finvest. Et l'avantage de Finvest, c'est qu'on va faire des travaux adaptés. On va pas forcément tout casser. Ça veut dire que le but, c'est que on a un logiciel agréé DPE, évidemment. Nos chargés de mission ont été formés, évidemment. Pourtant, on ne fait pas le DPE de sortie pour pas être jugé parti, parce que sinon, ça sert à rien. Ce serait pas correct. Mais donc, ça veut dire qu'on va arriver dans un appartement. S'il faut, j'en sais rien, changer des fenêtres, mettre une pompe à chaleur, si la cuisine est plus que correcte et qu'elle est complètement au goût du jour, etc., on va pas forcément la changer, chose que chez colocataire, on le fait. Donc, on a vraiment des travaux complètement adaptés. C'est aussi ce qui fait vraiment la force. C'est vraiment du sur-mesure, quoi, à ce niveau-là. On va peut-être parler également de l'avantage. Là, on a vu l'atout effectivement côté investisseur. Est-ce que tu peux nous parler des atouts côté locataire? Le locataire aujourd'hui, que cherchent les locataires, ils veulent pouvoir, comme on dit, avoir une consommation énergétique maîtrisée. Donc forcément, pas de passoire thermique, ça c'est le but du jeu. Le but, c'est d'avoir un confort d'un logement rénové, puisqu'en fait, si vous regardez colocataire, on a la même qualité, c'est-à-dire que quand on parle de cuisine chez nous et d'équipement, que ça soit dans un produit Finvest ou dans un produit colocataire, si on prend l'ameublement évidemment, on retrouvera la machine à laver, le sèche-linge, le grille-pain, la machine à café, la décoration, les enceintes Bluetooth, les télés, etc. Enfin, je veux dire, on n'a rien changé. D'accord, à ce niveau-là. Donc ça veut dire que le locataire arrive dans un studio, un appartement qui est complètement rénové au goût du jour. C'est ce qui séduit d'ailleurs les locataires de chez Coloc, mais on a la même. Finvest sera la même chose aujourd'hui, et la même chose aujourd'hui même. Donc design moderne, et en plus on leur met à dispo une interface locataire, comme au propriétaire, il a son interface propriétaire pour voir déjà ne serait-ce que l'évolution de ses travaux. Puis après, s'il met la gestion, on continue l'interface évidemment. S'il prend pas la gestion, elle s'arrêtera au niveau des travaux. Et le locataire peut aussi être en interaction. Et on a gardé aussi au niveau de la gestion chez nous le même process, c'est-à-dire qu'un gestionnaire est attaché à un projet. C'est-à-dire que donc on a une gestion aussi personnalisée chez Finvest.
Voilà, ça c'est hyper important à ce niveau. La relation, le suivi client, que ce soit du côté investisseur ou du côté locataire, dans le cas où effectivement ils Tout prennent à la fait. gestion par vos services. Tout à fait, exactement. Bon, la loi climat, du coup, on en a parlé déjà un petit peu. On va Oui. attendre un peu pour la question sur le budget. Est-ce que tu peux nous dire qui peut proposer ce type de produit d'investissement à ses clients? Tout le monde. Je vais résumer, mais tout le monde. Moi, je travaille aussi bien avec. Alors, euh, je vais vous donner deux exemples. Il y a, on va dire, je vais mettre deux grosses familles, peut-être un peu élargies, mais CGP et ou agent IMO même. D'accord. Si je prends le cas d'un CGP, d'un conseiller en gestion de patrimoine, bah forcément, il peut proposer ça à ses clients, enfin à tous ces types de clients. Un agent IMO, on peut aller même plus loin parce que là, on va commencer à vraiment intéresser les agents IMO dans le sens où un agent IMO a un studio aujourd'hui à vendre. Dans une des villes où on est présente, hein, on est présent dans 34 villes. Il a un studio à vendre. Il a en face un investisseur. L'investisseur dit oui, mais moi les travaux je sais pas faire. Est-ce qu'on va me garantir de sortir en D? Ça me fait un peu peur, etc. Et bien en fait, nous on va voir. On fait donc toute la partie devis travaux, etc. On monte le projet et du coup, ça fait un double effet qui se coule à un agent IMO puisqu'en fait, on fait pas de partage de com avec les agents IMO. Donc l'agent IMO vend son appartement à son client, d'accord. Avant de signer un compromis, on aura signé les devis travaux, la promesse de maîtrise d'ouvrage déléguée, on aura signé la garantie décennale pour rassurer le client et lui dire qu'il part pas en se disant bah tiens j'achète mais alors est-ce qu'ils vont me faire les travaux à quel prix, est-ce que ça va bouger, etc. Non, tout ça est verrouillé avant de signer un compromis. Et donc du coup on peut aussi accompagner et après ameublement ou pas, gestion ou pas, ça c'est des cases à cocher en fait on va dire. Mais ça veut dire ça peut être un agent IMO qui vend, ça peut être un CGP, ça peut être un courtier, ça peut être enfin toute personne en fait, toute personne qui a un investisseur potentiel et que cet investisseur veut être serein sur son investissement. Voilà, c'est tout. Veut être serein et veut être rassuré sur son investissement, tout simplement. Donc, c'est un produit d'investissement qui, par rapport au public qu'on a aujourd'hui, est accessible aussi bien aux agents immobiliers, aux agents commerciaux, aux CGP, donc aux conseillers en gestion de patrimoine. Bien évidemment, en fonction de la qualification de chacun, tu es, comme je l'ai dit en introduction, notre interlocuteur privilégié et tu peux nous accompagner sur l'étude des projets. Je suis là pour ça même. Moi, on va bien le dire. Moi, pour expliquer, je fais pas de vente en direct. Moi, d'accord? C'est un choix chez Finvest ou chez Coloc. Alors je fais pas de vente, je suis pas un menteur. On doit faire 0,0000001% de nos ventes en direct. Ce sont des gens qui demandent en contact sur nos sites web. C'est tout. Voilà. Mais moi, ça m'intéresse pas ça. Mon métier, c'est vraiment de vous accompagner, de vous aider, de se dire bah tiens Olivier, j'ai une demande un peu particulière. Est-ce que tu penses que on peut le faire? On regarde ensemble. Mon métier, c'est aussi de dire bah vous m'envoyez un mandat de recherche, c'est moi qui vais chercher pour vous le produit parce que vous avez d'autres choses à faire. Vous avez à aller chercher des prospects, aller chercher des clients. Donc c'est pas, vous avez pas du temps à perdre à regarder sur le site quel produit correspond, etc., etc. Parce qu'on a un mini stock entre guillemets, mais qui a un stock très volatile chez nous puisqu'on est toujours sur le marché de l'IMO classique. Donc perdez pas votre temps à chercher, à regarder chez nous les produits qui passent, machin. Non, envoyez-moi des mandats de recherche comme on aura défini. On organise une visite avec le client de produits déjà pour lui montrer parce que ça aussi c'est notre force. On peut faire visiter un produit en chantier, on peut faire visiter un produit fini. Et là, on a l'effet waouh, comme on dit dans le Nord, hein, on est chez Auchan. On a l'effet waouh parce qu'on dit ouais, c'est beau, ça nous plaît, c'est ça que l'on veut, et ça déclenche automatiquement un mandat de recherche à 99% des cas. Et à partir de là, moi, je cherche pour vous et je vous pousse le projet. C'est moi qui vais m'occuper de ça. C'est l'accompagnement que moi je fais avec mes apporteurs d'affaires en fait.
Donc voilà, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'effectivement, le stock, il est dépendant du marché de l'ancien, c'est-à-dire de propriétaires vendeurs qui mettent à la vente un bien sur le marché classique. C'est sur ce produit-là, en fait, que le montage du projet Finvest va se faire. Donc, comme tu le disais, effectivement, il y a un stock qui est existant, mais qui est très volatile parce que du coup, c'est pas comme un promoteur qui fait un programme où on sait qu'on a tant de T2, tant de T3, on connaît le stock, etc. Là, c'est un stock qui est beaucoup plus volatile. Donc, effectivement, on a ça à disposition, mais le gros du volume se fait au travers du mandat de recherche. Et ça, faut bien le préciser, faut bien le noter. C'est qu'effectivement, si vous ne trouvez pas sur le petit stock à disposition de produits, il faut faire la démarche de te contacter pour présenter les critères et au travers du mandat de recherche que toi tu puisses effectivement te mettre en quête auprès de ton réseau pour trouver le produit sur lequel le projet global pourra être monté. Tout à fait. Et j'ai oublié aussi un des énormes avantages que l'on a, que ce soit chez Coloc ou Finvest, c'est que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas promoteur. On travaille sur l'ancien. Et donc, ça veut dire qu'on peut aller chercher dans le cœur des villes. Si quelqu'un, s'il y a des Lillois parmi vous, étant de Lille, si on me dit je veux le secteur de la Cato, qui est le secteur le plus étudiant à Lille, aujourd'hui du neuf à la Cato, ça n'existe pas, il n'y a plus de foncier. Nous, on a cet avantage de pouvoir aller le chercher sur l'ancien. Donc, si on le veut à côté de la porte de la Cato, on est presque capable de trouver. Enfin voilà, donc c'est vraiment le gros avantage que l'on a. Voilà, on va vraiment faire du personnalisé. Faut vraiment avoir ça en tête, quoi. Et effectivement, comme tu le dis, c'est bien de le préciser qu'effectivement, on n'est pas du tout sur les mêmes localisations par rapport à de l'immobilier neuf. On est vraiment sur du cœur de ville, là où le neuf s'implante peu ou pas du tout, même selon les villes, par rapport effectivement aux fonciers. Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes situations géographiques. Tout à fait. Alors, on va peut-être rentrer sur la question. Alors, je vais passer les budgets, le délai de réalisation. On va peut-être prendre un exemple du coup pour montrer. Oui, il y a un exemple qui est. Vas-y, continue. Descends encore un petit peu. Voilà. Donc ça, ce sont un peu les fiches qui sont à dispo quand on monte. Alors la fiche est beaucoup plus étoffée que ça, évidemment. Enfin, une fiche complète, on pourra revenir dessus plus tard si vous le souhaitez, mais au cas par cas. Mais l'idée, c'est que nous, quand on va vous proposer un projet, il y aura évidemment la ville, le quartier, focus sur le quartier, focus sur la copro, important, focus sur les travaux, la transformation, les plans avant, les plans après, et donc on aura à la fin l'équilibre financier. Donc c'est ce tableau-là qui après vous le remodelez, mais c'est juste pour dire que tout est dedans. Donc ça veut dire que on va retrouver le prix du bien FAI, frais d'agence inclus, sachant que nous, on fait pas de partage de com avec les agents IMO comme je vous ai dit. Donc ça veut dire qu'un agent IMO va me dire, bah oui, moi je les rentrais par exemple à 80 000 euros pour avoir le mandat, parce que le client voulait 80 000 euros, mais je sais par exemple qu'il y a 5 000 euros de négo. Eh ben on va vous le transmettre. Voilà. Et le client, quand il fera sa promesse d'achat à l'agent IMO, eh ben il fera 75 000 euros. Donc ça, on va vous le promettre. C'est vraiment la partie qui peut bouger dans les études. Ensuite, on a les frais de notaire, évidemment, qui sont cohérents avec le prix du FAI. On a un devis de travaux qui est ferme et définitif. Il ne faut pas l'oublier. On a des frais de commercialisation, comme tout le monde, à ce niveau-là. Ils sont très simples à calculer. Si vous voulez les calculer, c'est 6% TTC du montant FAI et travaux. Voilà, c'est la base chez nous. On va donc avoir cette fois-ci 2 lignes. Le budget global nu, si le client ne veut pas faire d'ameublement. Le budget d'ameublement et déco. Et donc un budget global meublé. Et en dessous, on propose un équilibre qui est, c'est une présentation. Donc je sais, les taux sont plus hauts, etc. Et on actualise maintenant, on se met en accord avec meilleurtaux.com chez nous. Mais donc, on aura une mensualité d'emprunt nu ou meublé en fonction d'eux. Et en dessous, on va descendre les chiffres de dire que, en fait, on va retrouver le loyer brut hors charge en nu et en meublé, puisqu'on sait qu'on loue toujours un peu plus cher en meublé que en nu. Les rentas, on a les charges de copro, la taxe foncière, les frais de gestion si le client prend la gestion, et donc le loyer net hors charge et l'effort d'épargne. Et donc les rentas.
et avec à côté un apport. Alors par défaut, c'est chez nous 15%. Si jamais vous me dites, moi j'ai besoin d'avoir une fiche avec, je sais pas, mon client il met pas 22 833 euros, mais il peut mettre 30 000 euros. Du coup, forcément, je vous envoie la fiche avec 30 000 euros. Donc, tout est ajustable, en fait, chez nous, pour information. Je sais pas dessous. Non, après, voilà. Donc, au niveau de l'exemple, voilà, type de produit, on voit bien que tout est hyper transparent, que ça soit le prix de base du produit immobilier lui-même, les frais de notaire, les devis travaux, comme tu l'as dit, fermés définitifs, les frais de commercialisation, le budget ameublement qui donne un budget global nu si on ne le prend pas et donc global meublé si on le prend, et l'estimation du financement avec réactualisation des taux du moment, les revenus, les charges, voilà, c'est hyper exhaustif, on a quand même toutes les informations sur la présentation du produit. Et en fait, toutes ces fiches-là sont téléchargeables chez nous. Ça, je pense que tu reviendras un peu plus tard, Aurore, mais ces fiches peuvent être téléchargeables chez nous sur les stocks existants volatiles, ou sinon, moi, forcément, je vous pousse les fiches en PDF, hein, assez classique. Voilà. Après, il y a un tas d'outils. On a les présentations, on a, on a un tas d'outils pour vous aider à justement réaliser vos ventes, hein, tout simplement. Est-ce que tu veux, ou ça on en a parlé du coup, ouais. sur le fonctionnement, et après c'est la fin de la présentation. Merci. Donc, ouais, je voulais vraiment faire un focus, et merci Aurore de me laisser la parole, de faire un focus sur, ce sont des petits produits. Voilà. À aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve à 100 000 euros en LMNP? Voilà, vous savez ce que c'est, j'ai rien à dire sur le sujet, chacun, voilà. Nous, on voulait être différents. Voilà, et on est différent aujourd'hui. Sur des petites surfaces comme ça, on est les seuls. Je vous le dis, à faire ce projet de garantir du D, garantir les sorties en DPE, on est les seuls aujourd'hui. Et on veut vraiment pousser ce projet parce qu'on y croit énormément. Parce que dans les 2 ans à venir, allez, 2 ans, j'exagère peut-être, mais 1 an et demi à venir, trouver des clients qui vont être capables de faire du 300, 400, 500, 1 million, je pense qu'on n'en aura pas autant que ce qu'on a pu avoir ces dernières années. Donc, c'est vraiment avoir un produit différenciant, verrouillé, accompagné avec la puissance de feu derrière de colocataires et des 12 ans d'existence de chez colocataires, en fait. Voilà, tout simplement, si je résume, en fait. Ok. Je vois qu'il y a des super commentaires dans le chat par rapport à l'intérêt effectivement du produit. Alors, comment vous allez pouvoir avoir accès à ces produits? Donc, comme on vous l'a dit, il y a effectivement un petit stock qui est volatile, qui a quand même le mérite d'exister. Donc ça, c'est déjà un premier moyen. Le deuxième moyen, c'est, comme on le disait, le fait d'être en relation avec Olivier et de pouvoir lui faire remonter des mandats de recherche. Donc, pour ceux qui sont intéressés à avoir en tout cas un accès, une ouverture de compte auprès de Finvest, du coup, il faudra m'en faire la demande pour que je puisse vous mettre en relation avec Olivier. Donc Olivier, comme vous l'avez vu, c'est notre interlocuteur privilégié, quel que soit le secteur géographique où vous vous trouvez en France. Ça n'a pas d'importance puisque lui, il travaille, voilà, il a accès après à tout le réseau Finvest et colocataire. Donc la démarche, c'est effectivement de me revenir pour que je puisse vous mettre en relation avec lui, que vous ayez directement ses coordonnées pour pouvoir travailler avec lui. Bien évidemment, dans ce cadre-là, c'est la mise en relation entre DCI et Finvest colocataire qui fait foi dans le cadre du mandat qu'on a signé ensemble. Donc voilà, donc le circuit, c'est me revenir pour me faire remonter votre intérêt pour le produit et ensuite Olivier vous recontacte pour pouvoir mettre en place les choses, les accès produits, le processus pour que vous puissiez effectivement lui faire remonter des demandes en fonction des investisseurs que vous rencontrez. Est-ce que c'est bien ça, Olivier? Tout à fait. Et j'insiste juste sur une seule chose, mais ça, je vous le redirai.
ne proposez jamais de produit à un client tout le temps qu'on n'a pas un mandat de recherche. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, l'immobilier, nous, on ne le maîtrise pas. Il est sur le marché classique, d'accord? On va fournir au client tout un dossier, exactement avec même les travaux pour remonter la lettre. Donc, ça veut dire que des plans avant, des plans après. Il ne faut pas que le client puisse prendre notre joli dossier et le faire faire par beau papa les travaux, quoi. Ça, c'est pas le but du jeu. Donc, c'est autant pour vous protéger, vous, en premier, nous, en deuxième. Donc, c'est vraiment l'étape, c'est on ouvre je vous ouvre les accès, etc. On discute ensemble. Si on a à proposer un projet à un client, surtout, mandat de recherche. C'est vraiment la chose où j'insiste énormément dessus, mais c'est vraiment pour sécuriser tout le monde, en fait. Donc, je vous recommande du coup de pouvoir me solliciter. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis désolée, je suis en retard sur le traitement des derniers directs hebdo et je vais rattraper mon retard aujourd'hui. Je vous remets mon adresse mail dans le chat pour ceux qui effectivement souhaitent être mis en relation avec Olivier pour qu'il puisse vous expliquer la procédure, le processus pour pouvoir proposer ces produits-là. Je vois qu'il y a eu des super commentaires, donc je pense qu'effectivement, il y a plusieurs personnes qui y voient un intérêt. On a Étienne qui demande achat uniquement dans le secteur avec agence. Oui, on le fait. Alors, si je réponds juste aux questions très rapidement, hein, Aurore, je sais qu'on a c'est timé. On avait première question. Attends, je vais descendre, ça va être très vite. Comment organiser la gestion locative en LMNP? C'est au travers de Finvest, si vous le souhaitez. Hein, on le loue sans aucun problème avec des baux, évidemment, les baux classiques LMNP. Le budget de travaux est-il proposé au client avant l'achat? Oui, évidemment, pour le sécuriser, même avant de signer le compromis. Client investisseur ARP pour primo-accédant possible? Complètement, ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque ça peut être un père ou des parents qui achètent pour leurs enfants sans aucun problème. Comment faire pour le partenariat? Tu as répondu. Innovant. Comment se met en place le mandat de recherche? C'est un document tout bête qu'en fait vous remplissez vous pour le client, c'est-à-dire avec toutes les coordonnées ce qu'il cherche, et ensuite on le passe en signature électronique qu'on envoie au client. Voilà. Et achat uniquement dans le secteur avec agence? Oui, parce que chez Colocataire depuis 12 ans et chez Finvest maintenant, on ne peut pas faire bien à distance. Il y a un tas de boîtes qui le font, pas nous. Des travaux gérés à distance, de la gestion gérée à distance, du SAV géré à distance, ça fonctionne pas. Donc voilà, on peut pas être réactif et c'est pas le but de Colocataire et de Finvest. Donc on va faire ça dans les agences où on est implanté. Attends, on va juste préciser. Vous avez des biens, enfin vous avez des biens ou vous allez chercher des biens dans les secteurs où vous avez des agences, ce qui n'empêche qu'une personne qui est dans une ville où vous n'êtes pas représenté, dans tous les cas, comme c'est un produit d'investissement, peut avoir accès à ces produits-là. Bien sûr. Mais, bien sûr, ça n'empêche pas. Moi, j'ai des CGP qui sont de Dunkerque, alors qu'on n'est pas implanté à Dunkerque, hein, qui sont dans tout le Nord-Pas-de-Calais, enfin tous les Hauts-de-France même. Ils ont accès aux produits. Mais pour les ventes, on ne les fera que dans les villes où on est implanté. Oui, le foncier, en tout cas, tu n'auras dans une des villes qui est implantée. On prend le cas d'un dossier qu'on a en cours. La conseillère est vers Bordeaux et elle t'a fait une demande pour un bien sur Reims, je crois, de mémoire. Reims, tout à fait. Reims, voilà. Oui. C'est juste pour bien préciser, quel que soit le secteur où les conseillers se trouvent, ils ont accès aux produits, mais par contre, tu n'auras du foncier à proposer que sur les villes où vous êtes implanté. Tout à fait, exactement. Parfait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'attends avec impatience vos coups de fil. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et puis les mandats, j'attends que ça, moi. Je suis prêt, moi. Bon, alors je pense qu'effectivement, on va se mettre en route pour t'appeler, t'envoyer des mandats. Est-ce que tu peux me faire passer, je l'ai certainement, mais peut-être me la rafraîchir, la liste des villes justement où vous êtes implanté, comme ça je pourrais la communiquer aux personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Tu peux me la renvoyer par mail, s'il te plaît? Bien sûr, sans aucun problème. Donc je pense que, alors, moi de mon côté, je vais juste rajouter quelque chose. Je pense qu'effectivement c'est un produit qui peut être intéressant au vu du contexte. C'est un produit qui est
voilà, qui s'adapte en tout cas à différents profils, qui répond à différents besoins des investisseurs que vous pouvez rencontrer. L'atout majeur, on va pas se mentir, c'est effectivement le ticket d'entrée qui est attractif, mais qui derrière, effectivement, il n'y a pas que ça, parce que c'est pas le tout de faire un investissement à 100 000, 120 000, 130 000, c'est que ça corresponde vraiment au projet d'investissement du client. Et là encore, on est vraiment sur un produit qui s'adapte en nu, en meublé. Donc il y a plein de choses à faire, je pense, avec ce produit-là. Donc n'hésitez pas effectivement à pouvoir me solliciter pour que je vous mette en relation avec Olivier, avoir peut-être un échange un peu plus poussé avec lui, lui parler voilà, de vos besoins, des projets que vous avez peut-être en cours pour des clients, et voir si effectivement Finvest est une solution qui permettrait de finaliser le projet des investisseurs que vous rencontrez. Juste pour préciser, les villes sont dans ta boîte mail. Ok, super. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup Olivier d'avoir répondu présent à mon invitation pour nous parler de ce produit. On reste à votre disposition, Olivier et moi-même, effectivement, si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour ceux qui souhaitent un accès, merci de me faire un mail, parce que du coup, dans le chat, après, j'ai pas toujours la visibilité sur le chat. Donc, n'hésitez pas à me faire un mail pour que je puisse faire remonter le traitement. Merci beaucoup à tous. Merci. Très bonne journée et rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Direct Hebdo. À bientôt. Avant pour les mandats. Merci. Au revoir. N'oublie pas Olivier, effectivement. Merci. Bonne journée. À bientôt.